façon globale, je pense qu'il y a une très grande amélioration. Aujourd'hui, on nous parle de la parité. La loi sur la parité a été votée au Sénégal en 2010 et cette loi nous a permis d'avoir un nombre important de députés femmes à l'Assemblée nationale. Un autre acquis également, la loi criminalisant le viol ainsi que les actes de pédophilie. Donc aujourd'hui, les femmes ont gagné ce combat. Je pense que c'est très important et ce sont des aspects qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, il y a une amélioration. Aujourd'hui, quand on nous parle de Journée internationale de la femme, on est plus dans l'autonomisation, dans des débats d'idées, comment aider les femmes, comment lutter contre les violences faites aux femmes. Ce qui veut dire que les femmes continuent quand même à se battre, mais il faut également le dire, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, bien entendu. Ce sont pas des combats d'une journée, ce sont des combats de tous les jours. Alors, ces combats que nous menons, je pense que nous devrions les continuer, ces combats, tous les jours. Ce sont des combats au quotidien. Donc, je pense qu'il y a des avancées, mais il y a également des points quand même à améliorer et beaucoup de points d'ailleurs. C'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, on a criminalisé le viol, mais les femmes continuent à subir les viols. Les femmes continuent à subir d'autres formes de violence et je pense qu'il est temps quand même qu'on passe à autre chose. Dans le milieu des médias, il y a une présence, une importante présence des femmes dans le milieu. Si nous prenons par exemple le cas de la télévision, il y a beaucoup de journalistes quand même qui évoluent dans ce milieu. Idem pour la radio, idem également pour la presse écrite, entre autres. Mais je pense que quand même les femmes méritent beaucoup plus de respect dans les médias. Aujourd'hui, quand je parle des médias en tant qu'institution, rares sont les femmes qui occupent des postes de responsabilité, des postes clés. Et ça, il faut oser le dire. Quand on parle politique, on voit des femmes, mais est-ce qu'on a le nombre qu'il nous faut? Quand on parle de culture, on a des femmes. Est-ce qu'on a le nombre qu'il nous faut? Je pense que c'est ça où se situe la problématique. Quand on parle de sport, est-ce qu'il y en a assez? C'est ça en réalité. Donc je pense que les femmes occupent une place importante, mais on doit encore donner de l'espace, de la place à toutes ces femmes très compétentes qui sont dans le milieu, qui se battent autant que les hommes et qui font d'excellentes choses. Le débat public, je pense que c'est un débat qui a participé au combat. Et si aujourd'hui nous parlons de résultats, les débats qu'on a menés quand même ont joué un rôle très important. Aujourd'hui, dans les télévisions, il y a des programmes dédiés à la cause des femmes. Mais cette question va encore revenir, même au niveau des médias en tant qu'institution, il y a un problème. Parce que je vais encore me répéter, il n'y a pas un nombre. En fait, les femmes attendent toujours quelque chose. Il y a des postes de responsabilité que les femmes n'ont pas encore occupés. Ça, c'est de un. Donc, deuxièmement, au niveau programme, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'on a, grâce à la télévision, on peut découvrir ou voir une vérité quand même, où les femmes du monde rural qui sont en train de se battre. Si une télévision nous montre cela, c'est tant mieux. Mais en réalité, il y a en fait cette envie de poser le débat. Les télévisions ont joué un rôle, mais en partie. Parce que quand même, il faut qu'on revoie tous ces programmes pour que ces femmes puissent être au devant de la scène. Il faut qu'on revoie les programmes pour que ces femmes puissent se retrouver à travers ces contenus. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que, comme je le dis souvent, la télévision, c'est vrai que tout le monde y trouve, en tout cas, quelque chose qui l'intéresse, mais quand on parle de télévision, on parle de toutes ces couches,
Donc tout le monde est interpellé. Est-ce que les télévisions jouent ce rôle pleinement? Je pense que les télévisions ont encore du chemin à faire. Il faut qu'on revoie un peu les contenus, je vais me répéter parce que j'y tiens, mais surtout nous dresser ces portraits de femmes exemplaires, nous faire découvrir ces profils de femmes qui sont des références, parce qu'il y en a beaucoup donc, au Sénégal. Dans tous les domaines, on peut citer plein de femmes qui aujourd'hui ont réussi haut la main et qui doivent nous servir d'exemple. Je pense que le rôle des télévisions, c'est cela, nous montrer toutes ces femmes, tous ces différents profils. Et puis, quand on nous montre ces femmes qui ont réussi, ces femmes qui ont eu un parcours exceptionnel, parfois difficile, quasi impossible, ça peut servir d'exemple, de référence à toutes ces personnes qui regardent. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour toute la population, pas uniquement pour les femmes. Parfois, il y a des journalistes quand même qui prennent le temps d'aller voir ces femmes, mais parfois c'est un refus catégorique. Pourquoi, on ne sait pas. Peut-être que aussi, est-ce que les médias, autant pour moi, ont abordé de la bonne manière la personne interviewée. Ça, c'est un. Donc, je pense que, deuxièmement, vous avez raison. Quand on est là pour son peuple, on doit quand même accepter de partager son expérience. On va peut-être me parler de timidité, entre autres. C'est très normal. Il y a des personnes qui sont introverties. C'est dans l'ordre normal des choses. Mais comme je l'ai dit, ces femmes qui ont réussi quand même, le peuple a besoin de connaître leur parcours. Le peuple a besoin de les entendre parler parce que la situation actuelle est tellement compliquée. Donc, quand on voit tous ces modèles de réussite, on doit en bénéficier. Donc, je pense que ce problème de communication, on doit le régler pour aller vers la collaboration entre ces femmes qui sont des références et les médias en tant que tels. Les médias sociaux sont une très bonne vitrine. Donc, on note une présence massive des jeunes et des femmes sur les réseaux sociaux, ce qui est un atout. Donc, je pense que quand on parle d'éducation aujourd'hui, on peut utiliser un média social. Donc, je pense qu'on peut bel et bien utiliser les médias sociaux. En quoi faisant? Donc, regardons juste un exemple. Des groupes de femmes qui sont sur les réseaux sociaux. Ce sont des groupes de femmes qui comptent des milliers de membres. Donc, il faut mettre à contribution ces groupes de femmes-là. Aller dans ces groupes et poser les vrais débats. Donc, je pense qu'on peut trouver réponse. Et puis, les débats ouverts ne doivent pas rester uniquement dans ces groupes de femmes, mais ce sont des débats ouverts. Quand on parle de débats ouverts, tout le monde est impliqué. Donc, les médias sociaux ont un rôle tellement important parce qu'aujourd'hui, vous l'avez souligné, Mariam, quand on parle de médias classiques, on parle de médias sociaux et ces réseaux-là ont un pouvoir extraordinaire. Donc, si on les utilise pour faire passer le message, je pense que ça peut être une bonne chose pour les femmes. Moi, je suis membre de plusieurs groupes de femmes. Donc, quand vous voyez ce qu'elles font à l'intérieur des groupes, vous comprenez que ces femmes ont de très bonnes idées. En fait, à travers ces groupes créés sur les réseaux sociaux, elles arrivent à parler d'autonomisation, elles arrivent à s'entraider, à créer de l'emploi. C'est très important. Aujourd'hui, par exemple, on peut rencontrer quelqu'un qui va vous dire que j'ai eu mon contrat à durée indéterminée grâce à un groupe de femmes. Ça, c'est quelque chose qui est énorme. Ces femmes-là vont nous parler de transformation, de formation, d'éducation, d'autonomisation, encore une fois, d'entrepreneuriat. Donc, ces femmes-là ont un pouvoir et elles le savent très bien. Moi, je pense que maintenant, il faut mettre à contribution ces groupes de femmes, mais surtout les aider. Parce que quand ces femmes montrent cette volonté, il doit y avoir quand même des mesures d'accompagnement. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc, un groupe qui regroupe, excusez-moi la répétition, plus de 100 000 membres,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si on sait comment l'utiliser, je pense qu'on peut avoir de très bons résultats. Aujourd'hui, quand on parle de l'accès à la terre, certains nous disent quand même que l'accès n'est pas une réalité. Pourtant, elle l'est dans certains milieux. Si on prend l'exemple de Nguembekar Massayer-Dieng, c'est un village situé dans la région de Thiès. Là-bas, les femmes ont pu avoir leur terre. Les femmes sont dans les champs, elles sont autonomes grâce à leur groupement. Et peut-être certains vont me dire que c'est un cas isolé. Euh, il en existe d'autres exemples, des femmes qui sont dans les coins et recoins du pays. Elles sont certes fatiguées, mais quand même, elles arrivent à réaliser certains rêves. Moi, je pense que les médias ont l'obligation de nous montrer le pays, l'ensemble du territoire national. Le Sénégal, ce n'est pas uniquement la capitale sénégalaise. Le Sénégal, ce n'est pas uniquement Dakar. Le Sénégal, c'est Diourbel. Le Sénégal, c'est Fongolemi. Le Sénégal, c'est le Saloum, c'est partout. Et dans tous ces coins que je viens de citer, il y a des exemples qui méritent d'être montrés. Dans tous ces coins, il y a des profils de femmes exceptionnels, extraordinaires. Si on va dans le nord, on va rencontrer une certaine Korka Diaw. Elle est dans le riz, je la connais personnellement, elle est exceptionnelle. Donc, si on nous montre une certaine Korka Diaw qui a un parcours excellent, qui a commencé d'un point A et aujourd'hui elle est à un point Z, et elle est pratiquement connue à travers l'Afrique, c'est une Sénégalaise. Nous avons la chance d'avoir une Korka dans notre pays. Il y en a des milliers dans ce pays. Je pense que les médias doivent nous montrer toutes ces femmes, tous ces portraits, pour que les autres, quand même, qui traversent peut-être une mauvaise passe, vont se ressaisir, continuer le combat, parce que je pense qu'ensemble, si nous travaillons main dans la main, on pourra avoir d'excellents résultats.